Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du samedi 6 mai 2023. Nous l'ouvrons avec Juan Carlos Garrido. 2 mois seulement après son arrivée, Saïd Nassiri, le président du Wydad AC, a limogé Juan Carlos Garrido vendredi, la veille du match contre le SC Chabab Mohamedia, comptant pour la 25e journée de la Botola Pro In-Win D1 marocaine. Samedi, la nouvelle a été annoncée par le coach espagnol lui-même sur ses réseaux sociaux. Si la nouvelle fait l'effet d'une bombe, c'est surtout en raison de son timing au douteux. En effet, elle survient une semaine à peine avant la demi-finale allée de la Ligue des champions africaine entre le Wydad AC et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns le 13 mai prochain dans l'antre du stade Mohamed V. Garrido s'en va sur un bilan de 8 matchs, 8 victoires en 13 matchs dirigés pour 4 nuls et 1 défaite. Son limogeage survient 48 heures après le match nul concédé sur le fil mercredi contre le leader Lassar, un partout. Occasion manquée donc par le WAC pour virer en tête du classement. Ce sera au Belge Sven van der Broek que reviendra la tâche de mener à bout portant la barque à la fin de la saison des Rouges et Blancs. Votre affiche finale, les amis? La question de savoir quelle est votre affiche finale pour cette Ligue des champions africaine. Passons à un club africain, un autre. La commission de discipline de la Confédération africaine de football CAF a condamné le Raja de Casablanca à disputer ses 2 prochains matchs dans une compétition africaine loin de Casablanca, mais avec la présence de ses supporters ainsi qu'une amende de $100 000. Lundi déjà, l'instance panafricaine condamnait avec vigueur les événements qui avaient entaché les 2 quarts de finale de la Ligue des champions en Tunisie et au Maroc, disputés samedi dernier entre l'Espérance sportive de Tunis et la JS Kabylie à Tunis et le Raja face à Al Ahly à Casablanca. Les scènes qui se sont déroulées à Tunis et à Casablanca sont inacceptables et nous ne pouvons pas tolérer cela dans le football. Nous condamnons avec la grande fermeté les actions indisciplinées de certains supporters, a déclaré le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Amba. L'Espérance de Tunis, elle, écope d'une lourde sanction. 4 matchs à domicile, à huis clos, dont 2 avec sursis, amende de $300 000, menace d'exclusion de toute compétition africaine pour une année en cas de récidive durant les 12 prochains mois. Nous allons parler d'Eric Maxime Choupo-Moting. Face à la presse vendredi, Thomas Tuchel s'est prononcé sur l'état de forme d'Eric Maxime Choupo-Moting, non retenu dans le groupe du Bayern pour affronter en déplacement justement à Brême ce samedi dans le cadre de la 31e journée de Bundesliga, rencontre que le Bayern a remporté 2-0. Choupo ressent 2-1, j'allais dire. Choupo ressent des inquiétudes et sur le coup, je pense qu'il reviendra dans quelques jours, mais cela a été un peu plus long que prévu, a expliqué le coach bavarois en conférence de presse. Pensez-vous que le Bayern Munich terminera champion à la fin de la saison, les amis? Vos réactions seront très attendues en commentaire. Nous allons parler maintenant de transfert. Un mot de transfert, oui les amis. Le Feyenoord de Rotterdam a annoncé sur son site officiel qu'un accord a été trouvé avec le FC Twente pour le transfert de Ramiz Zerouki, le milieu de terrain qui devrait donc porter le maillot du grand club de Hollande méridionale la saison prochaine. Actuel leader de Eredivisie, ce transfert paraît être une belle progression pour Zerouki. Annoncé un temps à l'Ajax Amsterdam, c'est finalement le Feyenoord qui s'attache les services de l'international algérien. Après 3 années en professionnel avec le FC Twente, ce départ est une étape importante dans la carrière du natif d'Amsterdam qui jouera donc la Ligue des champions la saison prochaine. Le montant du transfert n'a pas encore été communiqué. Nous parlons maintenant de Victor Osimhen. Oui, les amis, Victor Osimhen, le président de Naples, tout frais, champion d'Italie, a fait une annonce importante concernant Victor Osimhen. Ce dernier pourrait ne pas apprécier du tout, oui, alors que les supporters napolitains continuent de fêter le titre de champion d'Italie, obtenu jeudi soir à Udinese 1-1. Aurelio De Laurentiis a probablement refroidi beaucoup de monde en s'exprimant au sujet de son attaquant nigérian. Je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été. Il n'a aucune issue à lâcher le président de Naples à l'arrêt. Quand on connaît la personnalité du dirigeant italien, réputé tenace et au fort caractère, Osimhen et son entourage risquent de ne pas apprécier. L'avant-centre de 24 ans, après 3 saisons avec le maillot des Azzurri, conclu en apothéose par le Scudetto, le premier depuis 33 ans d'ailleurs, bénéficie de belles opportunités pour avancer un peu plus haut dans sa carrière. Manchester United, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain notamment, sont régulièrement cités comme des clubs très intéressés pour recruter l'ancien du LOSC, parti
à l'été 2020 pour 75 millions d'euros. De Laurentiis aurait fixé le prix à 150 millions d'euros pour le transfert. Pourrait-on voir Victor Osimhen quitter? Une hypothèse plutôt fragilisée avec cette nouvelle sortie du patron des partenaires pays. Nous terminons au Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Paris Saint-Germain. Par la même occasion, la Pulga a retrouvé son compère d'attaque, Neymar, avec qui il avait fait les grands jours, les grands bonheurs du club Blaugrana avec 4 saisons 2013-2017. Alors que Mauricio Pochettino est arrivé au PSG en janvier 2021, Lionel Messi et Neymar ont vu leur séjour à Paris être grandement facilité. Selon les informations du Parisien, les clans Messi et Neymar auraient demandé à Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain entre janvier 2021 et juillet 2022, d'organiser un planning des entraînements au camp des loges en fonction de leurs opérations commerciales. Son départ, le prédécesseur de Christophe Galtier, Leonardo, le directeur sportif parisien de l'époque, aurait accepté cette requête. Ainsi, l'ensemble du vestiaire du PSG aurait dû s'adapter à l'emploi du temps de Lionel Messi et de Neymar, qui tenaient à être disponibles pour certains de leurs sponsors personnel. Très surprenant en tout cas. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Lionel Messi et Neymar doivent quitter le Paris Saint-Germain? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.